Recevoir la distinction Fellow, c'est évidemment un honneur. C'est comme la récompense que l'on reçoit après des années d'efforts. En fait, j'ai pas choisi une carrière en RH. Ce qui m'a aiguillée, c'est un peu curieux. Ma mère dit, il faut te trouver un emploi. Alors, je dis, bon, il faudrait que ce soit un emploi qui paie bien. Donc, je suis allée travailler dans un emploi non traditionnel, sur des machines à papier. Et ensuite, à l'université, j'ai mis sur pied un organisme avec des collègues pour aider des femmes à aller vers des emplois non traditionnels. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est un parcours presque, je dirais, linéaire. C'est allé de soi. En équité salariale, tout a commencé en consultation. Suite à cela, je suis allée à la Commission de l'équité salariale comme commissaire. C'était une nouvelle loi, donc mon rôle était à la fois de mettre en place des guides, des orientations. Il y avait aussi un rôle de décision, mais le rôle de la commission était d'aider les entreprises et les autres groupes aussi à, disons, se familiariser, mais à mettre en place l'équité salariale. Je pense que l'administration d'une loi en rebute plusieurs en ressources humaines. Moi, je dis la première chose, c'est lisez-les, les lois. La loi sur l'équité salariale, il faut l'avoir en dessous du bras. Il ne faut pas oublier qu'on parle de loi proactive. Donc, on donne à l'employeur la responsabilité par une série d'étapes de dire, voici, en faisant telle action, je déclare que j'ai des écarts salariaux ou je déclare que j'en ai pas. C'est pas écrit dans la loi comment le faire. Il y a des orientations, bien sûr, qui sont données. Donc, il faut lire les lois, les relire, dire, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec cela? Avec l'objectif de la loi toujours en perspective, on peut faire bouger des choses et on peut influencer. L'impact est important. On ne peut pas le nier. L'équité salariale, ça fait partie des dossiers. Et si ça n'en fait pas partie, il faut absolument que ça le devienne. Il faut qu'il soit, la rémunération, l'équité salariale soit au cœur des préoccupations des gestionnaires en ressources humaines. La loi n'est pas pour disparaître. On a une nouvelle structure salariale. Il faut voir, est-ce que ça a un impact sur l'équité salariale? Donc, c'est un réflexe qu'il faut encore développer. Ma plus grande fierté professionnelle, c'est d'avoir étudié le ballet pendant des années. Mais en RH, c'est définitivement d'avoir été au cœur de l'adoption des lois. Souvent, dans les organisations, les RH n'ont pas tendance à aller voir ce qui se passe, à connaître la machinerie, à aller dans l'usine. Et je pense que c'est la chose qui est très importante, c'est engagez-vous, soyez partie prenante de l'entreprise, mais pas le service des RH qui est complètement séparé, qui fait des beaux programmes. Allez sur le terrain. Un des grands apprentissages, c'est de conserver une ouverture d'esprit. Toujours. On apprend de nos collègues, qu'ils soient des organismes non gouvernementaux, qu'ils soient du monde syndical, qu'ils soient du monde patronal. Alors, mon souhait pour l'avenir de la profession, une plus grande ouverture.